Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance finalement qui a poursuivi le mouvement baissier entamé hier puisqu'après la perte des 2% consenti sur la séance précédente, le CAC 40 ici est venu ouvrir quasiment sur les mêmes niveaux. On a tenté de rebondir ici au-dessus de la zone horizontale des 5778 points, mais après un enfoncement, le CAC 40 a continué son mouvement de baisse pour clôturer à 5727,22, perdant encore 1,03% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, cette séance, elle est assez riche en informations. Il y a une configuration technique, encore une fois, très intéressante. On a cassé des niveaux qui nous ouvrent des objectifs inférieurs qui commencent à invalider des dynamiques moyen terme. Nous allons voir tout ça. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste donc fortement baissière. On voit ici les histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière fortement négative. Le RSI, quant à lui, qui est toujours ici dans une trajectoire de sortie de sa zone de surachat, est en train de se rapprocher désormais de sa zone de survente, donc c'est bien baissier aussi, et les volumes restent supérieurs à la moyenne, ce qui nous indique que nous avons de la conviction dans le mouvement actuel, avec donc cette volatilité qui ne se construit pas juste sur un manque de contrepartie. Il y a une réelle volonté baissière sur ce mouvement. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la rupture ici de la zone des 5778 points, elle nous apporte énormément d'informations, notamment ici le comblement de ce gap, qui était un gap de continuité et qui était un des symboles de cette dynamique moyen terme, puisqu'elle était intervenue juste après ici que la cassure haussière de la résistance bleue, sur laquelle je vais revenir, avait été validée. On avait eu ici rupture, la zone était support, et puis on avait accéléré ici sur un gap haussier qui avait englobé donc cette zone horizontale. Cette oblique bleue, on la réintègre ici. On est venu clôturer en dessous et je vous en parlais ce matin, le fait de réintégrer ici cette zone, c'est assez mauvais pour la suite puisque ça tente à invalider la poursuite du mouvement haussier d'un point de vue moyen terme. Alors avant d'aller plus loin, on va se concentrer sur le retracement de Fibonacci. Donc je vous disais récemment que sur ici cette impulsion directe, donc court terme, on avait donc ici dans un premier temps testé le retracement ici des 38,2% de Fibonacci, que l'on n'avait pas marqué de nouveau point haut significatif et que l'on était revenu. Ça c'était hier et je vous disais qu'on avait directement ici intégrer la zone 50-61-8 et qu'en cas de rupture ici, on aurait une possible poursuite avec deux objectifs, donc un, la zone ici des 5661 points et deux, un possible retour ici sur la zone des 5613 points. Et puis lorsque l'on écarte le graphe, on se rend compte d'une chose, c'est que l'extension ici de cette phase dynamique, elle arrive à très peu de choses près sur le point bas significatif que nous avons ici sur cette bougie. Cette bougie, elle a un point bas qui se situe à 5393,49. On est ici sur une extension de Fibonacci à 5394,90, donc à peine un point de plus par rapport au point bas ici. Et lorsque l'on trace le retracement de Fibonacci donc sur l'intégralité de la dynamique, je dirais un peu plus moyen terme, il y a des choses qui paraissent évidentes, comme par exemple le fait que si on s'attache donc à la dynamique directe, on a donc rupture ici du 61,8 avec comme objectif le retour ici sur la zone de retracement total qui se situe ici à 5613. Maintenant, ce que l'on peut regarder, c'est ce que nous donnent les retracements de Fibonacci par rapport justement à cette dynamique très court terme. Et si on regarde donc les Fibonacci de la tendance totale, on peut voir déjà que le retracement des 61,8%, il est quasiment confondu ici à 5613,52, donc le retracement total, puisqu'on est à 5612,09. On peut voir aussi que le retracement ici des 38,2% de Fibonacci et de la tendance globale est quasiment superposé ici au retracement des 61,8 et que le 23,6 ici est quasiment superposé au 38,2. Donc on a une réelle concordance de ces deux tracés. Alors quand on connaît le fonctionnement des Fibonacci, on sait tout ça, puisque tout simplement le fait ici que le retracement total corresponde au 161,8 avec la loi de la relativité donc sur ces Fibonacci, il est tout à fait logique que l'on retrouve justement ces lignes confondues. Mais ce que ça nous donne comme information intéressante, c'est que nous avons des analyses qui convergent
entre le court et le moyen terme. Je m'explique. Le fait ici que l'on ait une rupture de cette zone sur la tendance court terme, ça nous montre ici retracement 61,8% cassé à la baisse et probabilité accrue d'avoir un retracement total, donc de rejoindre ici la zone des 5613. Si on prend la tendance globale, donc on a ici un retracement de Fibonacci qui se situe à 38,2%. Sur la tendance ici intégrale, on casse ici ce retracement, donc objectif zone 50-61,8, donc 50-61,8, c'est-à-dire plus ou moins la zone ici 5661, entre ce retracement ici à 5680, et on retrouve cette fameuse zone ici de retracement total. Donc la cassure ici de cette zone, sur le court terme, nous donne cet objectif, et sur le moyen terme, nous donne cette zone. Donc on voit que c'est l'objectif technique de cette poursuite de mouvement, avec donc en plein milieu ici la zone des 5661 points. Et si on avait tout simplement une rupture de ce retracement total pour le court terme et de ce 61,8 pour le moyen terme, on aura un objectif ici de retour 5392,61, donc pour un retracement total de la tendance ici un peu plus moyen terme, et pour un retournement en extension ici de la tendance très court terme. Donc on voit ici que cette concordance nous donne des objectifs assez fiables, et donc par rapport justement à cette double analyse, on peut désormais penser que la rupture ici de cette zone 61,8%, elle est majeure par rapport à la tendance. Le fait qu'en plus on casse ici la zone de résistance, dont je vous rappelle qu'elle correspond ici à une zone d'évolution moyen terme. On avait ici cette dynamique ici de début 2009, cette phase de consolidation donc horizontale dans laquelle on est resté quelques mois, et une tentative de sortie. Le fait ici que cette résistance, qui était une résistance moyen terme majeure, ne s'impose pas comme zone de support, marque déjà un désaveu de poursuite de cette dynamique, puisque ce niveau qui a longtemps été résistance ne parvient pas à s'imposer en tant que support. Et ça, c'est une preuve déjà d'échec, voire même d'affaiblissement de la dynamique qui s'était déclarée donc sur cette poursuite de mouvement haussier. Et puis il y a peu, je vous donnais donc un double top lors de précédentes analyses, où je vous disais ici qu'on avait un premier objectif qui se situait quasiment sur les niveaux actuels. Alors je vous avais donné ici cette zone de points bas, là, proche des 5720 points. Donc on est venu sur cette zone, on voit ici, la clôture, elle se fait juste au-dessus. Et je vous avais dit qu'on avait un deuxième objectif, qui était tout simplement le point bas avant la précédente dynamique haussière. Et le point bas avant cette précédente dynamique haussière se trouve encore une fois sur cette zone des 5613. Donc tout ça pour dire quoi? Alors, qu'on a deux objectifs encore dans la poursuite de ce mouvement. La zone des 5661 points et la zone des 5613. Ça peut aller très très vite. On ne s'attendait pas à ce que ça se retourne de telle manière. On est en fin d'année. On peut avoir beaucoup de dégagement pour préserver, je dirais, les rendements annuels. Et ça peut accélérer ici ce mouvement. Donc si on persiste ici dans cette poursuite, on a un premier objectif à 5661 points, deuxième objectif à 5613 points. Le rebond technique, il pourrait intervenir. Il faut, pour que celui-ci soit valide, que l'on reste un minimum de temps ici sous cette oblique bleue et que l'on réintègre le plus rapidement possible ici la zone des 5778 points. On a affaibli ici cette zone où il y avait eu ce gap haussier et cette zone horizontale des 5778. Si on repasse au-dessus tout de suite, on a encore quelques espoirs d'avoir un retournement. Par contre, si on persiste à évoluer ici sous ces zones, là franchement les objectifs baissiers seront de plus en plus probables et on pourrait avoir une poursuite donc du mouvement. Comme nous l'avons vu, on est ici à l'extérieur des bandes de Bollinger, on est sous la bande de Bollinger inférieure. On a vu que les indicateurs n'étaient pas tous en configuration de survente, il n'y a pas encore de configuration d'excès sur cette phase de baisse, donc le mouvement peut continuer. On est sur des craintes et des zones de stress majeures qui sont nourries par de la macroéconomie, donc effectivement on peut avoir une poursuite de ce mouvement baissier avec donc les objectifs donnés sur cette analyse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique maintenant, alors pour demain c'est assez équilibré, on a un pourcentage qui est assez orienté ceci dit, mais en termes de potentiel c'est assez équilibré. Donc le pourcentage pour demain il a 60% de probabilité haussière, donc probabilité ici que l'on ait un petit rebond technique est assez forte. Par contre on a beaucoup plus de potentiel
à la baisse qu'à la hausse en termes de points. Donc en gros, c'est soit on continue ici à baisser et on poursuit donc sur un mouvement relativement fort, soit on marque un petit rebond technique. C'est en tout cas ce que nous disent les statistiques. Par contre, pour les jours suivants, il semblerait que la hausse se confirme et que l'on pourrait avoir un retournement ici dans les prochains jours. Et plus les jours s'éloignent, plus on a une probabilité haussière qui prend forme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.